Tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Bonjour, bien-aimés, bonjour à tous. Shalom, shalom. J'espère que tout le monde se porte bien. Je fais cet audio pour vraiment vous dire que le temps est grave. Cela ne veut pas dire qu'on doit avoir peur. Non, nous ne sommes pas esclaves de la peur. Mais quand les autorités de nos pays nous demandent d'être confinés, c'est pour une bonne raison. Le temps est grave. Ce virus, ça tue. Ça tue. Et personne n'est épargné. C'est pour cela le titre de mon audio s'intitule « Tu n'es pas esclave de la peur, mais ta sagesse de rester confiné te sauvera ainsi que les autres. » Nous devons avoir la sagesse de rester confinés chez nous tout en priant. La prière du juste a une très grande efficacité. Alors, prions, intercédons pour ceux qui sont déjà malades, intercédons pour nos voisins, pour notre quartier, pour notre pays, pour le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes épargnés. Alors, nous devons comprendre que ce virus n'a pas de frontières. J'ai entendu les gens dire que ce virus n'atteint pas les Noirs, ceci, cela. C'est faux. Ce virus n'a pas de frontières. Moi, j'ai mes connaissances qui ont chopé le coronavirus. J'ai des personnes que je connais très bien, les membres de la famille qui ont été infectés par ce virus. L'heure est grave. Ne banalisons pas ce qui se passe dans ce monde. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité aussi, le fait d'être confiné, le fait d'être confiné, nous avons l'opportunité vraiment de chercher la face de Dieu, prier pour les autres, se remettre aussi en question parce qu'il y a plein de choses que nous faisons qui ne sont pas à l'image de Dieu. N'ayons pas peur. La peur nous déstabilise. La peur nous fait douter de la promesse de Dieu. La peur nous rend incrédules.
Alors, nous devons vraiment s'accrocher à la parole de Dieu tout en étant sages. Ce n'est pas parce que nous prions, ce n'est pas parce que nous avons foi en Dieu que nous allons maintenant dire qu'il faut sortir, dire qu'il faut se fréquenter, qu'il faut faire certaines choses qui sont interdites. Soyons sages, restons confinés. Cela permettra aux autorités sanitaires de faire leur travail sans se stresser, parce que je ne sais pas si vous l'avez appris. C'est arrivé à tel point où les personnes, les infirmières, les médecins se posent la question de savoir mais qui nous pouvons soigner en priorité, à qui nous pouvons donner la chance de vivre. Il y a trop de malades, trop de personnes qui sont contaminées. Il y a trop de morts. Alors, soyons sages. Restons chez nous, tout en priant pour les autres. Si nous voulons vraiment que tout cela s'arrête, si nous voulons que ça s'arrête, nous devons contribuer en restant chez nous. Notre Dieu sauve, il guérit. Et je demande à l'Éternel des armées d'avoir compassion de ceux qui sont sur les lits d'hôpital, ceux qui sont vraiment affaiblis, ceux qui n'arrivent pas à respirer tout seuls, ceux qui sont désemparés, d'avoir compassion d'eux. Il y a beaucoup de familles qui pleurent parce qu'ils ont perdu leurs parents. Prenez soin de vous. Cela me tient vraiment à cœur de faire cet audio pour vous dire que le fait d'être confiné n'est pas un signe de peur. Non, au contraire, c'est un signe de sagesse. Tu te protèges, tu protèges les autres et cela permet d'éradiquer cette pandémie très très vite. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.